Il était une fois une tribu de pêcheurs polynésiens qui vivaient heureux dans leur île. Un jour, ils furent dérangés par un calmar géant, appelé Teweke Omuturangi. Ce calmar avait pris la déplorable habitude de dévorer les appâts des pêcheurs et de les empêcher de nourrir leur famille et les guerriers de la tribu. En pourchassant Teweke à travers les mers, les navigateurs polynésiens découvrirent une île nouvelle, la terre du long nuage blanc, appelée aujourd'hui Nouvelle-Zélande. Ils célébrèrent sûrement comme il se doit cet événement. Le 27 janvier 2000, au large de la Nouvelle-Zélande, par 615 mètres, un calmar géant est pris dans les filets d'un pêcheur. Ce pêcheur a la bonne idée de prévenir immédiatement Steve O'Shea, grand spécialiste des calmars en Nouvelle-Zélande. Baptisé Weke, en hommage à son ancêtre mythique, ce calmar commence un nouveau voyage, car Steve O'Shea a proposé d'en faire don au Muséum national d'histoire naturelle à sa collègue Renata Boucher. Les spécialistes du muséum accourent pour voir Weke, arrivé par avion de Nouvelle-Zélande dans un Tupperware géant. Mais à Paris, comment exposer cet extraordinaire animal au public ? Partout ailleurs, les calmars géants sont présentés dans le formol ou l'alcool. Dans la grande galerie de l'évolution, Weke, qui mesure plus de 6 mètres de long, devra être montré comme s'il était dans son milieu naturel. Le muséum va confier la sauvegarde de Weke à un laboratoire italien. Les médecins du laboratoire Visdocta Research, près de Venise, ont mis au point un procédé nouveau et secret. Il leur faudra déployer des trésors d'ingéniosité et une grande patience. La plastination consiste à déshydrater l'animal pour le vider de toute substance liquide et les remplacer par une solution rigidifiante. Une sorte d'énorme machine à pâte géante est mise au point. Les muscles des tentacules sont passés un à un entre les rouleaux de cette incroyable invention. Une seringue géante est créée pour injecter la résine plastique durcissante et rigidifier l'ensemble de l'animal. Puis il faut recomposer les 300 ventouses des tentacules qui avaient mal résisté au voyage. Le bec d'origine est mis en place et de faux yeux sont réalisés. Enfin, Weke retrouve sa couleur d'origine. L'opération de plastination, réussie par le laboratoire Visdocta Research, aura duré 2 ans et demi. Finalement, 8 ans après sa capture, Weke, ressuscité, est présenté au public dans la grande galerie de l'évolution du Muséum national d'histoire naturelle.